Salut YouTube! Dans cette vidéo, nous allons voir une finale de tour très sympathique où le roi blanc est mieux placé que le roi noir, ce qui va leur permettre d'améliorer leur position pour aboutir sur une petite pointe tactique plutôt basique, mais très bien amenée. Allons voir cette finale. Donc voici la position de départ, un matériel très réduit, une tour et un pion de chaque côté. La différence donc réside dans le fait que le roi blanc est mieux placé que le roi noir, parce qu'il est plus proche de son pion. Il peut donc participer à la défense et menacer de faire une dame. Et donc à l'inverse, le roi noir est très éloigné et donc ne participera pas à la défense. Imaginons que le roi noir soit en C2 ou en A2, la position serait nulle très rapidement, puisqu'après roi G7, les noirs vont pousser, tour prend pion, roi prend, les blancs vont faire la même chose, pion pousse, tour prend, roi prend, et on termine avec un roi contre un roi. Malheureusement pour les noirs, le roi est mal placé ici en H6. Alors, avant de commencer, vous pouvez mettre pause et peut-être chercher pour trouver la solution sans regarder la vidéo. Sinon, ici, on va regarder en premier le coup roi G8 qui menace tout de suite de faire dame. Alors après roi G8, les noirs font le coup tour G2, donc c'est le seul coup pour empêcher donc le pion d'aller à dame. Échec, roi F8 par exemple, et donc la tour va venir par exemple en E2 pour empêcher le roi de passer, et on n'a rien de mieux que de revenir en G8, tour échec, roi H8, la tour revient en F2 pour empêcher le pion d'aller à dame, et on n'a pas progressé. Le seul moyen de progresser pour les blancs, c'est de faire le coup tour B6 pour repousser le roi. Alors là, les noirs doivent faire attention. Le roi a 2 cases pour se déplacer, il y en a une qui perd. Si le roi se déplace en G5, on gagne avec le coup roi G7, puisque les noirs n'ont rien à proposer pour contrer donc ce coup pion F8 et dame. Puisqu'après, bon, après tour prend, roi prend, hein, les blancs vont prendre le pion en B2, et on termine avec roi tour contre roi, c'est gagné facilement. Donc, ici, le roi doit venir obligatoirement en H5, et après roi G7, donc on a la défense, tour G2. Donc on améliore un peu la position, on vient en H7, on menace de faire dame, donc la tour est forcée de revenir en F2, et on continue de progresser avec le coup tour B5, échec. Donc c'est un peu répétitif, là encore une fois, je ne vais pas venir en G4, sinon il y a roi G7 qui gagne. Donc roi H4. Roi G7 pour menacer de faire dame, c'est forcé, je dois jouer tour G2. Donc j'améliore, roi H6, je menace de faire dame, la tour revient, je repousse encore une fois le roi, tour B4, donc c'est répétitif, le roi ne peut pas venir en G3, sinon roi G7 gagne, il vient en H3, et cette fois-ci je ne vais pas venir en G7, sinon il y a échec et je ne peux pas progresser. Cette fois-ci je viens en G6, alors effectivement je ne menace pas de faire dame, puisque le pion, enfin la dame ne serait pas protégée, mais par contre je menace de faire tour prend pion, et après tour prend, je peux donc pousser mon pion et faire une dame. Donc du coup, échec, roi H5, je menace de faire dame, la tour revient, et encore une fois, on repousse le roi, tour B3, roi H2, et donc ici, on pourrait très bien se dire, j'ai amélioré le plus possible, hein, le mieux que je pouvais. Donc j'ai repoussé le roi noir jusqu'en H2, mais bon, ici, j'ai l'impression que j'ai rien de mieux à faire que roi G6 pour protéger mon pion qui est attaqué par la tour. Donc réfléchissez un petit peu ici. Il y a la très jolie pointe tactique
tour prend B2. Voilà, on a repoussé le roi jusqu'en H2 et ça nous permet donc de faire cette très jolie pointe tactique. La tour ne peut pas prendre le pion parce que elle est clouée. Voilà, il y a le roi sur la case H2, sur la même ligne, donc le coup tour prend pion n'est pas possible. Donc c'est forcé, tour prend tour, et le pion donc arrive à dame. Et on atteint cette position qui est théoriquement gagnée. Alors, ici, il y a encore pas mal de techniques, encore beaucoup de coups à jouer, mais c'est théoriquement gagné. Donc ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous êtes impatient de voir comment donc on réalise cet avantage pour gagner la partie, je pense que sur YouTube, il y a déjà pas mal de vidéos qui sont proposées sur ce sujet. Sinon, bon, je ferai une prochaine, la prochaine vidéo, ça sera sur cette position. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce petit bijou technique. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur le pouce, à vous abonner, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt.